l'avenir des pirates des dossiers économiques ultra sensibles. Marty René, Thomas Cruz et Adine Ahmed Chaouch. 150 ordinateurs du ministère des Finances ciblés par des pirates. Une attaque d'une ampleur historique, mais au procédé bien connu des habitués de la toile. Fin décembre, des fonctionnaires de la direction du Trésor reçoivent un mail d'un expéditeur inconnu. En pièce jointe de ce courrier électronique, un fichier infecté. Lorsque le fonctionnaire le télécharge, il se transforme en mouchard capable d'extraire des données. Le pirate récupère alors les dossiers. Ils ont utilisé des infrastructures sur Internet pour anonymiser, exfiltrer leurs informations de façon assez sophistiquée. Clairement, c'était des professionnels déterminés et très organisés. Un piratage informatique détecté rapidement selon Bercy et qui visait des dossiers confidentiels et sensibles liés à la présidence française du G20. La piste d'un espionnage de grande ampleur est aujourd'hui privilégiée. Pour ce député spécialiste de la question, seul un État peut être à l'origine d'une telle opération. Je vois mal comment ce type d'attaque pourrait venir d'entreprises privées, d'entreprises mafieuses ou criminelles. Quel serait leur intérêt de s'attaquer au ministère des Finances et de chercher à savoir quel est le contenu des futures discussions au G20? Ça ne peut venir que d'un État. Ce soir, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, agence qui dépend de Matignon, affirme que l'Élysée et le ministère des Affaires étrangères étaient également visés par cette attaque. Information non confirmée par les services du président de la République.